Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci le roi. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci le roi. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci le roi. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, nous te louons Jésus. Nous te louons Seigneur Papa. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Oh, nous te louons les rois. Nous te louons Jésus de tout cœur. Oh, nous te chantons Jésus. Nous te chantons le roi. Nous te chantons Jésus de tout cœur. Nous te chantons Jésus. Nous te chantons Papa. Nous te chantons Jésus de tout cœur. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire. Oh, chantons Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, gloire. Oh, élèvons Jésus, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 oh gloire à Dieu, oh Alléluia, 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 gloire, oh élèvons Jésus, Alléluia, Alléluia, célébrons l'union de Dieu, Alléluia, gloire à Dieu, oh, Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et dit de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sourd, car il est glorieux
car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est... Chante encore, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain, l'agneau est souverain. La main cachée est souverain, l'agneau est, il est souverain, l'agneau est. Adorez Jésus, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est sourd, la main est cachée, l'agneau est sourd. Les rois des rois, l'agneau est sourd. L'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est sourd. Le tout-puissant est souverain, l'agneau est sourd. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Élevons l'agneau comme on vient de chanter, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais chanter juste une minute, une chanson. Ça me fait du bien quand je chante à l'honneur du Seigneur. Amen. Et puis nous allons directement entamer mes bien-aimés notre enseignement. Juste une minute, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci merveilleux Dieu. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. J'aimais sans obliger de les chanter. Jésus est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. J'aimais sans obliger de les chanter. Il est mon Seigneur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Jésus-Christ, la rosée des sarons. Pour mon parfum fit écraser. Et quelle odeur soit je répands. En lui j'attire tous les regards.
Jésus-Christ, les lys de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je n'ai pu proclamer que son nom. Oh, oh, de la sainte l'ivresse me les recommande. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Oh, Jésus, il est tout en tout, c'est amour. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tout. Alléluia, je t'aime Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Seigneur soit puissamment. Merci Jésus-Christ de J'ai Nazareth. entendu une voix. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, comme d'habitude, je vous accorde tous la parole pendant au moins 2 minutes avant que nous puissions entamer notre temps d'enseignement. Si vous avez une question, une préoccupation, mes bien-aimés, par rapport à l'enseignement, soit en dehors de l'enseignement, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas une question bête. Mais bien aimé, n'hésitez pas du fait que si je pose cette question, voilà, peut-être on va trouver. Mais bien aimé, posez toutes les questions. Toutes les questions que vous voulez, mes bien aimés, posez. Voilà. Voilà. Posez toutes les questions. Merci mon frère. Voilà. Je vais te répondre à la fin. Hein. Voilà, je te dirai à la fin. Voilà, donc posez toutes les questions que vous voulez et nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Pasteur Thierry, moi j'ai une question. Hein. Allez-y Papa Donna. Est-ce que n'est-il pas possible que vous laissez un peu le message anonyme que nous pouvons peut-être réécouter un peu plus tard, hein? Parce que si nous écoutons directement comme ça, peut-être que ça nous échappe à certains points. Mais si c'est resté en audio, là je suis libre, je ne vais pas pouvoir réécouter moi-même. Voilà un peu, si c'est possible. D'accord, Papa Donna. En fait, même pendant que vous êtes en train de parler là, chaque fois que nous faisons les émissions, nous avons des audios que nous enregistrons pour pouvoir partager avec nos bien-aimés. Et il y a aussi des liens sur YouTube, donc nos vidéos sur ma compte YouTube. Mais au fait, le problème, c'est qu'avec WhatsApp, nous avons un petit souci ces derniers temps. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec WhatsApp. C'est-à-dire, si l'audio dépasse certains volumes, ça ne part pas. Donc, mais je crois que je vais faire un effort de pouvoir, au fait, même couper l'audio. Je vous envoie ça, tout celui qui aura besoin de l'audio, je peux l'envoyer même à compassant en 2 parties. Donc j'envoie une partie et puis j'envoie encore une autre partie. Voilà. C'est ça. Mais souvent on a du mal à pouvoir envoyer des audios parce que des fois WhatsApp refuse. C'est un peu vraiment chiant quoi. C'est ça. Ok, merci. Mais je crois que je vais faire le tout pour vous envoyer quelques audios que j'ai ici. Ça, voilà. C'est compris. Merci Papa Donna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Papa. Ok. Mais bien aimé, qui a une question, une préoccupation? Question par rapport à l'enseignement. Vous avez fait un rêve, vous n'avez pas compris cela, vous avez besoin de l'explication. Vous avez médité quelque chose dans la parole et que vous n'avez pas la compréhension de cette écriture. Vous savez, ça étonne quand même, hein, mes frères et sœurs. Nous avons des enfants de Dieu. J'espère que nous n'avons pas la même connaissance des Écritures. Mais on devait quand même entendre quelques questions par rapport à la parole si nous méditons néanmoins la parole, surtout les livres prophétiques.
si nous méditons néanmoins les Écritures, mais il faut poser des questions. Comment il n'y a pas de questions par rapport à l'enseignement? Est-ce que vous avez tout compris? Parce que c'est un enseignement. Est-ce que vous avez tout compris? Votre méditation personnelle, il n'y a pas de questions par rapport à quelques Écritures que vous avez méditées? Ben, Parce qu'on a besoin de questions pour savoir si vous comprenez bien les messages. Là, on peut avancer parce qu'on prêche, on prêche, on prêche. Mais est-ce que vous comprenez les messages ou soit votre méditation, quand vous méditez en particulier, est-ce que vous comprenez tout ce que vous êtes en train de lire, vous êtes en train de méditer? C'est ça. Ça nous, moi, personnellement, ça me remet un peu en question. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des questions. Parce qu'en posant des questions, là, on peut comprendre même le niveau de votre connaissance. Vous voyez? Si vous avancez, si vous grandissez dans la foi ou pas. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont fait 10 ans dans nos assemblées, mais qui sont des, bon, excusez-moi les termes, mais des dingues spirituels, quoi. Qui ne grandissent pas. Hein? Il n'y a pas la croissance spirituelle. C'est vraiment pour cette raison-là que nous sommes en train de vous laisser le temps de pouvoir poser des questions, voilà, de pouvoir parler quoi librement. Ok, je crois qu'on avance. J'enlève mon écouteur. Nicolas, vous avez une question, préoccupation? j'ai pas noté. Non? D'accord. Ok, pas de souci. Alors, on avance, j'enlève mon écouteur. Donc, voilà, j'entre directement dans mon enseignement. Alors, vous savez que nous parlons ces derniers temps sur les dons de puissance. Les dons de puissance, comme on avait dit, on n'en a que deux. Donc, il y a les dons d'opérer des miracles et nous avons aussi les dons de guérison. Alors, ça, ce sont les dons de puissance que nous avons dans la Bible. Alors, je crois que hier, on avait longuement parlé, mes bien-aimés, sur ce sujet. On avait expliqué que celui qui veut opérer avec les dons de puissance doit d'abord, au préalable, avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire d'abord accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. Parce que avoir le Saint-Esprit et avoir la puissance du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire vous pouvez avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir sa puissance. Donc c'est ça. J'avais longuement parlé, je vous ai aussi donné des écritures qui montrent noir sur blanc les gens qui avaient reçu le Saint-Esprit mais qui n'avaient pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc mes bien-aimés, nous sommes en train d'aborder ce sujet pour quelle raison? Dans l'objectif, mes bien-aimés, de pouvoir comprendre comment opérer avec les dons de puissance. Parce que ce sont des dons qui sont écrits dans la parole. Parce que si vous lisez Marc chapitre 16, verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc vous voyez déjà, il y a les dons de puissance dans Marc chapitre 16, verset 17. L'apôtre Marc a fait mention, il dit, le miracle va accompagner toute personne qui a cru. Qui a cru à quoi? Qui a cru à l'évangile? Qui a cru à Jésus? C'est-à-dire les miracles doivent accompagner ces gens-là. Et il a cité, nous a donné quelques détails par rapport à ces miracles. On a vu chasser les démons, c'est un miracle. On a vu beaucoup de choses. Si vous lisez ces versets, vous allez voir ça. Alors, nous avons vu encore d'autres promesses que le Seigneur nous a faites. Il a dit dans Luc chapitre 19, Luc chapitre 10 plutôt, verset 19, il dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce sont des versets, des passages que nous utilisons. Ah Seigneur, tu nous as donné la puissance. Ah, nous n'avons pas reçu un esprit d'intimité, mais un esprit de force. Ah Seigneur, tu as dit, voici les miracles. Ce sont des versets que nous utilisons. Mais je vous avais montré, mes bien-aimés, qu'il y a certains versets dans les Écritures, vous ne pouvez pas récupérer ça seulement comme cela. Parce qu'il y a d'autres versets
qui sont accompagnés avec d'autres versets. Parce qu'il faut faire très attention avec certains versets dans la parole. Quand la Bible dit « Je vous ai donné la puissance », il ne faut pas récupérer seulement un seul verset, mais il y a d'autres versets qui accompagnent ces versets. J'avais donné des exemples, c'est comme quelqu'un qui dit « Aujourd'hui, je vais manger l'haricot ». Quand on entend « Il mange quoi ?» Il va manger l'haricot. Mais cet haricot-là, on ne va pas manger l'haricot comme tu l'as acheté, mais l'haricot-là doit être accompagné avec quelques ingrédients pour que ça soit circulant. Vous voyez, si l'haricot n'est pas accompagné avec d'autres ingrédients, c'est difficile de pouvoir manger bien que c'est l'haricot. Donc il faut qu'il y ait du tomate, voilà, de quelques épices pour que ça soit bien à manger. Alors, j'avais donné un exemple banal pour pouvoir vous dire qu'il y a certains versets dans les Écritures, mais bien aimé, il ne faut pas prendre seulement un seul verset, mais il faut regarder maintenant comment faire. Le Seigneur dit, il nous a donné la puissance. Est-ce que cela s'arrête seulement à ce niveau? Alors, nous avons vu que pour avoir la puissance, mais bien aimé, il faut d'abord avoir l'esprit. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui donne la puissance. Parce que le Seigneur, il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et on voit encore dans les livres de 1 Timothée, je crois, chapitre 1er, verset 6, l'apôtre Paul encore a répété la même chose. Il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. Vous comprenez? Donc vous voyez là où on parle de l'esprit, mais de la puissance, on fait toujours allusion à l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui nous donne cette puissance. Donc, nous avions parlé que pour pouvoir posséder la force du Saint-Esprit, avoir la puissance du Saint-Esprit, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit et après, vous allez maintenant avoir sa puissance. Maintenant, comment faire pour avoir le Saint-Esprit? On avait dit que pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, il faut croire seulement au Seigneur Jésus-Christ, accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et on avait dit, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ via l'évangile, recevoir Jésus-Christ via la prédication, c'est-à-dire quand vous acceptez la parole, automatiquement vous avez le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la parole, dans la parole de Dieu, quand vous déchirez la parole, le contenu de la parole, on avait dit que c'est l'esprit et la vie. Selon quelle écriture? Selon Jean chapitre 6, verset 63, le Seigneur lui-même a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont un esprit, deux sont vie. C'est-à-dire le contenu de l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, il y a l'esprit à l'intérieur et puis il y a quoi? Il y a la vie. Donc une fois que tu acceptes la parole, l'évangile, tu gardes la parole dans ton cœur, tu as le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas encore la puissance. Alors, pour avoir la puissance, que faut-il faire? On avait dit que pour avoir la puissance, mes bien-aimés, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, à ce moment-là, vous avez la puissance. Mais comment faut-il faire? Comment faire plutôt pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit? On avait dit par des jeûnes et des prières. Et quelques disciplines spirituelles que vous pouvez faire. Alors, aujourd'hui, on va toujours aller dans ce sens. Donc, j'avance directement. Nous allons lire, on va lire quelques textes. Mais bien aimés, vous allez voir, mais bien aimés, notre modèle, notre imitateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, quand on lit, mais bien aimés, la vie de Jésus, mais bien aimés, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur était fort, mais bien aimés, dans ces domaines de miracles, dans ces domaines de puissance. Pourquoi le Seigneur, son évangile, mes bien-aimés, était vraiment quand le Seigneur prêchait, quand le Seigneur enseignait, la Bible dit, il prêchait comme ayant une autorité. Un autoritaire. Bien-aimé, il faisait beaucoup de miracles. Il guérissait des malades. Il ressuscitait des morts. Mais le secret de Yoshua, c'était quoi? C'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui, mes bien-aimés, à la lumière des Écritures. On a vu même chez les apôtres, mes bien-aimés, la même chose. Les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles. Il y avait des signes et des prodiges. Qui les accompagnaient, mes frères et sœurs?
Alors, nous allons lire à la lumière des Écritures. Nous allons prendre, lisons d'abord Éphésiens chapitre 5, verset 18. Vous allez voir ici, c'est le souhait de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, j'aime beaucoup mon apôtre, j'aime beaucoup mon bien-aimé Paul. Vraiment, il nous a bénis avec beaucoup de écrits, mais bien-aimé qui nous aide beaucoup à comprendre le mystère du royaume des cieux. Regardez ce que Paul dit ici dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Regarde ce que Paul est en train de dire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous voyez ce que l'apôtre Paul est en train de nous adresser. L'apôtre Paul veut que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Donc quand on dit rempli, vous savez que dans la Bible, le Saint-Esprit est symbolisé par l'huile. Donc si vous allez par exemple dans le livre des 2 Rois, je crois chapitre 4, vous allez voir que cette femme cette femme à laquelle son mari avait laissé une dette, vous allez voir que Élisée a dit à cette femme, va chez les voisins, prends des vases vides et fais-les entrer dans la maison. Comme tu as une bouteille d'huile, donc tu vas déverser ces bouteilles d'huile-là sur tous les vases et ces vases-là seront pleins. Donc dès que ces vases seront remplis, c'est à ce moment-là, donc l'huile va s'arrêter, donc et puis tu vas vendre pour pouvoir payer cette dette. Donc, vous comprenez que parce que ça c'était dans l'ombre, les vases-là représentent, parce que l'apôtre Paul dit que nous aussi nous sommes des vases. Donc tel que nous sommes là, nous sommes des vases. Bien que je ne suis pas dans la révélation, je ne vais pas entrer trop dedans là-bas, mais quand nous allons toucher beaucoup plus sur la révélation, je crois que nous allons aborder beaucoup de sujets par rapport à certains points. Donc nous sommes des vases, nous sommes symbolisés comme des vases. Alors nous devons être remplis de l'huile. Nous devons être remplis d'huile. C'est-à-dire l'apôtre Paul ici veut que nous puissions être remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Donc, si du moins, mes bien-aimés, nous voulons opérer avec les dons de puissance, mes frères et sœurs, le secret c'est ça. Vous ne pouvez passer outre, mes bien-aimés, le secret c'est ça. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Il dit, soyez remplis de l'Esprit. Mais nous allons voir quelques écritures avant qu'on avance dans notre enseignement. Nous allons voir d'abord notre imitateur, notre modèle. Ce qui faisait sa force dans ce domaine de puissance. Les secrets de sa puissance. C'était quoi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Quel était son secret? Mes bien-aimés, suivez cette lecture. Nous allons lire tous ensemble, vérifier avec la Bible que tu as à la maison. Vérifiez ensemble avec moi. Vous allez voir que, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est comme étant prophète. Ici, je ne touche pas le Seigneur comme Dieu, mais je le touche vraiment comme un prophète, mes bien-aimés, dans une chair et en os. Mes bien-aimés, vous allez voir son secret, c'était quoi? Nous allons lire d'abord, lisons Luc chapitre 4, verset 1er. Luc chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, donc, le Seigneur, lui qui nous a donné cet enseignement, lui qui nous a, qui nous a promis le Saint-Esprit, mais lui-même, il avait besoin d'être rempli pour opérer avec les dons de puissance. La Bible dit, le Seigneur rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts où il fut tenté par le diable pendant combien de temps? Pendant 40 ans. Donc, ici, vous voyez que, j'aimerais faire une petite exhortation dans ce texte. Vous allez comprendre que du fait que le Seigneur était rempli de l'Esprit, du Saint-Esprit, c'est cela qui avait fait que le Seigneur puisse vaincre aussi l'ennemi. Ici, je suis en train de toucher le Seigneur comme étant un prophète, mais bien aimé comme ça. Je ne touche pas comme Dieu, parce que comme Dieu, le diable ne peut pas vaincre le Seigneur. Donc, vous voyez ici, le Seigneur comme étant un prophète, comme la Bible le dit, l'appelle aussi. Mais bien aimé, il a vaincu le diable. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Si vous lisez, mes bien-aimés, jusqu'en bas, vous allez voir que le diable n'a pas pu résister, mes bien-aimés, aux paroles, aux déclarations du Seigneur Jésus-Christ grâce à la puissance qui était en lui. Vous savez, nous allons lire encore le verset 14, toujours dans le même chapitre. Regardez ce qui est dit ici.
du fait qu'il était rempli du Saint-Esprit, regardez ce que la Bible dit dans le verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Ah, donc vous comprenez que mes bien-aimés, être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand tu es rempli du Saint-Esprit, automatiquement, mes bien-aimés, tu as la puissance. Donc, c'est-à-dire, tu es revêtu de la puissance. C'est-à-dire, quand tu es rempli, mes bien-aimés, tu portes la puissance comme un vêtement. Tu es rempli de la puissance. Tu as automatiquement la puissance. Comprenez? Donc, Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Pourquoi il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Parce qu'il était rempli. Et c'est cela qui avait permis, mes bien-aimés, de pouvoir, mes bien-aimés, enseigner et réaliser autant de miracles. Ça, c'est le premier élément. Nous allons encore lire, nous allons beaucoup lire et puis nous faisons des exhortations. Je suis en train de vous montrer, mes bien-aimés, parce qu'il y a trop de questions. Comment opérer avec la puissance? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont accablés par des problèmes, mes bien-aimés, comme pas possible. Mais nous allons d'abord lire les Écritures, voir quelques secrets qui se cachent dans la parole et qui va vous ouvrir les yeux. Et nous allons tirer quelques leçons spirituelles pour faire une petite exhortation par rapport à ça. Regardez encore dans Luc chapitre 8, verset 45 à 48. Luc, nous allons lire dans la version d'Arby, mon frère Cyril, s'il te plaît. Luc chapitre 8, verset 45 à 48. Parce que nous sommes en train de dire comment faire pour opérer avec les dons de puissance. Nous sommes en train de dire qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Et du moment où vous êtes rempli du Saint-Esprit, automatiquement, vous serez aussi revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc si vous n'êtes pas rempli, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, c'est pratiquement impossible pour pouvoir avoir la puissance de l'Esprit. Alors regardez ici ce que la Bible dit. Notre modèle, c'est le Maître. Luc chapitre 8, verset 45 à 48. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus les problèmes qui vous cassent la tête, les problèmes qui dérangent ta vie. Mes bien-aimés, si tu comprends bien cet enseignement, mes bien-aimés, tu vas opérer avec les dons de puissance. Les esprits qui t'empêchent d'avancer, mes bien-aimés, vont te libérer tout seuls, vont te libérer au nom de Jésus-Christ. Suivez bien cet enseignement. Regardez ici ce qui dit la Bible. Et Jésus dit, qui est ce qui m'a touché? Nous allons lire jusqu'au verset 48, mon frère Cyril. Si tu peux directement, voilà, rassembler ça jusqu'au verset 48. Voilà. Donc nous lisons Luc chapitre 8, 45 à 48, directement, jusqu'au verset 48, c'est-à-dire de 45 à 48. Voilà. Donc je vais... Oui. Oui, mon bien-aimé, est-ce que tu peux mettre jusqu'au verset 48, de 45 à 48. Comme ça, je lis directement. Voilà. Luc chapitre, voilà. Mettez encore 46, 47, 48. Ok, exactement. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Je vais lire pour vous, mes frères et sœurs. Regardez ce qui est dit ici. Suivez bien la lecture. La Bible dit, et Jésus dit, qui est ce qui m'a touché? Et comme tous niaient, Pierre dit, et ce qui était avec lui, Maître, le foule te serre et te presse, et tu dis, qui est ce qui m'a touché? Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. Donc il y a quelqu'un qui a touché le Seigneur, et la puissance est sortie de son corps. Et qu'est-ce que cette puissance-là a fait? Suivez bien, mes bien-aimés, cette lecture. Donc le Seigneur a senti une puissance sortie de son corps. Il dit, oh non, je sens quelque chose, la puissance est sortie de moi. Regardez le verset 46, et le verset 47 plutôt. Et la femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint en tremblant et se jeta devant lui et déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle avait touché et comment elle avait, suivi bien aimé, elle avait été guérie. Vous voyez les dons de puissance, les dons de guérison, vous voyez? Donc, comment elle avait été guérie instantanément. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire cette puissance-là qui était sortie du Seigneur a fait un travail de pouvoir guérir cette femme de sa perte du sang.
Donc cette puissance-là était libérée pour pouvoir manifester les dons de guérison dans la vie de cette femme. Vous comprenez? Donc si le Seigneur n'avait rien, n'avait pas la puissance, cette femme pouvait toucher le Seigneur et rien ne pouvait se passer, mes frères et sœurs. Rien ne pouvait se passer. Mais vu que le Seigneur avait la puissance en lui, et cette puissance-là est libérée. Quand la femme a touché, cette puissance-là est libérée pour pouvoir manifester la guérison dans la vie de cette femme. Et le verset 48, le Seigneur dit, il lui dit, aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guéri, va-t'en paix. Ta foi t'a guéri, va-t'en paix. Je crois qu'on reviendra sur le don de la foi pour pouvoir opérer avec le don de puissance. Mais aujourd'hui, nous touchons sur comment faire pour opérer avec le don de puissance. Nous sommes en train de dire d'être remplis pour pouvoir avoir la puissance. Vous voyez ici le Seigneur, la puissance est sortie de lui pour manifester les dons de guérison dans la vie de cette femme qui était malade. Mais maintenant, la question est celle-ci. Nous sommes en train de dire le secret du Seigneur, c'était quoi? Qu'est-ce que le Seigneur faisait pour pouvoir être rempli de la puissance, pour avoir la puissance de l'Esprit? On a vu dans Luc 4 tout à l'heure, le Seigneur était dans un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Lui qui était Dieu, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et dans le verset 14, la Bible dit, vu qu'il avait passé beaucoup de temps dans les jeûnes et prières, le verset 14 nous montre qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et toute personne qui y était malade, qui avait des problèmes, ne pouvait qu'auprès du Seigneur recevoir des solutions, ne pouvait qu'auprès du Seigneur recevoir un miracle. Parce que le Seigneur avait reçu la puissance. La puissance, c'est là l'objectif de cette puissance. L'objectif du fait que le Seigneur était rempli de l'Esprit, c'était pour remédier à toute situation qui compliquait la vie des enfants de Dieu. Nous allons maintenant lire quelques versets où vous allez voir, mes bien-aimés, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, son secret. Regardez, mes bien-aimés. Suivez bien, mes bien-aimés. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Regardez son secret. Ce qui faisait que le Seigneur soit de plus en plus puissant. Le Seigneur ne pouvait jamais échouer à n'importe quel cas. Tous les cas qui se présentaient devant le Seigneur étaient résolus. Parce qu'il était tout le temps rempli de l'Esprit. Il avait la puissance en permanence. Mais son secret était quoi? Pourquoi nous aujourd'hui, mes bien-aimés, je peux prier aujourd'hui, je vois la puissance, mais demain, je prie, il n'y a pas la puissance. Les serviteurs de Dieu sont en train de réclamer, ils disent, ah Seigneur, comment tu ne te manifestes pas? Il y a des gens qui viennent avec des problèmes, ça inquiète peu. Mais bien aimé, notre modèle, l'apôtre Paul dit, moi mon imitateur c'est Jésus. Regardez son secret, mes bien-aimés. Nous allons lire quelques versets. Je lis Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Notez, virgule 15 à 16. Donc nous allons sauter pour ne pas faire une longue lecture. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, lisons dans la version Louis II, normal mon frère Cyril, là il n'y a pas de problème. Luc chapitre 5, verset 12 à 13, virgule 15 à 16. Regarde ce qui est dit là, ce que la parole dit. Je lis dans le verset 12. Voilà. La Bible dit, Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu tomba sur sa face et lui dit, couvert de lèpre, l'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière. Voilà. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Regarde la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Donc vous voyez ici, le Seigneur a manifesté le don de la puissance par l'imposition des mains et la personne fut guérie. Mais regarde, mes bien-aimés, je suis en train d'attirer votre attention. Méditez avec moi, lisez avec moi.
Je suis en train d'attirer votre attention. Il a opéré un miracle. Mais nous sommes en train de chercher, de fouiller le secret de sa puissance. C'était quoi? Verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Hein? Oh mon bien-aimé, c'est parti. Mon frère, c'est bon. Voilà. Pardon, le Je vais téléphone, lire il a ici perdu la rapidement. connexion. Je vois là-bas, c'est parti. Regardez. Bénis-le, je te prie, Je Seigneur. suis dans Luc chapitre 5, verset 12 à 13. Oh là là, voilà. Regarde. Donc la Bible dit, et sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour être... Voilà, merci mon frère. Les gens venaient en foule. Désolé, hein, parce que je lisais, puis le tableau était... C'est pas Voilà, grave. parti. Voilà. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Le verset 16. Et Amen. lui, il se retirait dans le désert et priait. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Donc, le Seigneur, après avoir guéri les malades, la Bible dit quoi? Il se retira dans le désert pour pouvoir aller faire quoi? Pour pouvoir prier. Mais bien aimé, vous remarquez, ça c'est le premier verset, mes bien-aimés, que nous avons lu. Vous allez voir, je vais vous donner quelques versets. Vous allez voir ça et là, mes bien-aimés. C'est-à-dire, le Seigneur, à chaque fois, il priait pour les malades. Ensuite, lui-même allait se ressourcer auprès du Père. Donc ici, après avoir prié pour les malades, le Seigneur se retire dans les désert pour pouvoir prier. Pourquoi il se retire pour pouvoir prier? En d'autres termes, vous savez, après avoir donné ce qu'il avait, il doit maintenant faire quoi? Se recharger. Ici, j'aimerais dire aux hommes de Dieu qui nous suivent, il y a beaucoup des hommes de Dieu que Dieu l'utilisait par la puissance. Mais aujourd'hui, peut-être, cette puissance n'est plus. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, mais Seigneur, avant tu m'utilisais, mais bien aimé, rentre seulement en vous-même. Vous allez comprendre que à un certain temps, quand le Seigneur vous utilise par la puissance, c'est parce que vous avez la vie de jeûne, la vie de prière, vous avez une vie de discipline en fait, qui faisait votre force. Depuis que vous avez abandonné cette vie de discipline, et les dons de puissance ne se manifestent plus comme avant. Parce que ici, vous voyez que le Seigneur, quand il a prié pour les malades, quand il a guéri toutes ces personnes qui étaient malades, il s'est retire pour pouvoir quoi? Se ressourcer encore. Pour pouvoir prier. Vous allez voir ça dans quelques écritures. J'ai pris des versets ça et là. Je vais vous montrer. Vous allez voir que c'était ça le secret du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur était toujours puissant. Parce qu'à chaque fois, il priait pour les malades. Lui-même devait toujours se recharger. Devait toujours se retirer, soit dans le désert, soit dans la montagne, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se recharger. Voilà pourquoi les esprits ne pouvaient pas lui résister, parce qu'il était un homme de prière. Le Seigneur était en tout le temps rempli. Mais bien aimé, vous savez, même ceux qui conduisent des véhicules, il y a je peux dire, un élément qu'on appelle, je crois, jauge. C'est-à-dire, à chaque fois, on regarde la quantité d'huile. Si c'est plein ou c'est abaissé. Mais bien aimé, il y a des chrétiens qui ne jaugent pas leurs âmes, qui ne jaugent pas leur esprit pour regarder si je suis toujours rempli ou je ne suis pas rempli. Ici, je parle en général, hein, que ce soit les chrétiens, que ce soit les hommes de Dieu, qui ne jaugent pas. Si j'ai toujours l'huile est toujours plein ou je suis en manque. Ici, le Seigneur se remplissait à chaque moment. Nous allons voir encore une écriture. Regardez encore. Prenons le verset 15 et 16. Toujours dans le même chapitre, 15 et 16. Ah, voilà. Là, on a lu 15 et 16. Nous allons lire... prenons Luc chapitre 6, verset 6. Remarquez encore, vous allez voir la même chose.
C'était ça le secret du Seigneur. C'est ça ce qui faisait sa force. Ce qui faisait que le Seigneur soit toujours puissant à tout moment. La Bible dit, il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Et il se trouvait un homme dont la main droite était sèche. Saute directement, mon frère, par les versets 10 et 12. Parce qu'on ne va pas faire une longue lecture. Les versets 10, la Bible dit, alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il les fit et sa main fit guérie. Vous voyez ça? Le Seigneur a guéri cet homme qui avait une main sèche. Mais regardez, après avoir opéré ces miracles, après avoir manifesté les dons de puissance, ensuite il a fait quoi? Le verset 12. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais bien aimé, vous voyez? Si les... Oh là là. Aujourd'hui, on réclame la puissance. Ah, aujourd'hui, Dieu n'agit pas comme au temps des apôtres. Mes frères et sœurs, si le Seigneur, qui était Dieu, qui n'avait pas besoin de prier ou de gêner, il pouvait même ordonner les choses parce que c'est lui le créateur. Mais s'il pouvait prier pour pouvoir opérer avec les dons de puissance, à combien plus forte raison moi et toi? À combien plus forte? Regardez ici mes frères et sœurs. Donc après, mes amis, je vais vous montrer beaucoup de versets. Vous allez voir que chaque fois le Seigneur guérissait les malades, mais bien aimé, il se retirait toujours pour prier, se ressourcer. Et la Bible dit, il a passé toute la nuit. Mais bien aimé, comment les démons pouvaient lui résister? Donc pendant que les gens dorment, lui toute la nuit, il passe tout le temps dans la prière. Ici, j'aimerais épingler une chose pour les gens qui disent qu'on n'a pas besoin de faire, de prier beaucoup. Mais bien aimé, mon frère Cyril, tu vois les versets. Ça, c'est... Il ne faut pas suivre les gens, mes bien-aimés. Ça, c'est notre Seigneur, le Maître, notre modèle. Il a passé toute la nuit dans la présence de Dieu. Donc, ceux qui disent que, mes bien-aimés, si tu pries seulement 5 minutes, il suffit que tu puisses avoir la foi. Le Seigneur n'avait-il pas la foi? Comment il priait toute la nuit? Il n'avait pas la foi pour déclarer seulement. C'est pour cela que vous allez voir que devant, par exemple, la tombe de Lazare, le Seigneur, il a crié d'une voix forte, Lazare sort. Beaucoup essayent d'utiliser ce genre de pratique. Voilà, le Seigneur s'est mis devant la tombe de Lazare. Il a dit, est-ce que toi tu sais ce que le Seigneur avait fait toute la nuit pour venir faire cette déclaration? Mais bien aimé, si vous n'avez pas la vie de prière, vous n'êtes pas rempli de l'esprit, le don de puissance ne se manifestera pas, même si vous avez la foi. Rien du tout. C'est comme je vous ai donné l'exemple ici, c'est-à-dire, il y a des éléments qui se rassemblent pour que les miracles se réalisent. C'est-à-dire, vous avez le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, vous devez être rempli de sa puissance. Et pour être rempli de sa puissance, voici les lignes, quelques lignes que la Bible nous montre. Voici les enseignements que le Seigneur nous donne. Chaque fois, il guérissait les malades, il retournait, rentrait dans la prière. Chaque fois, après avoir guéri les malades, le Seigneur était tout le temps rempli du Saint-Esprit via la prière. Il a passé, la Bible dit, toute la nuit. Donc si on calcule bien, il avait fait combien de temps? On peut dire, si on commence la prière à 0h jusqu'à 7h, c'est-à-dire il a fait 7h du temps. Toute la nuit. Lui, le maître. Et à combien plus forte raison, nous. Maintenant, on veut être libéré des problèmes qui nous entourent. On veut être guéri. On cherche le miracle, on commence à se promener. On se retrouve même entre le maître des marabouts, des charlatans, les gens qui étaient des féticheurs dans le monde, les bons inventiers qui se sont festés dans l'église du Seigneur, avec la Bible en main. Et voilà, comme tu cherches le miracle, tu te retrouves entre les mains de ces gens. Il y a beaucoup de ceux qui sont engrossés. Voilà, les miracles, il y a des miracles compliqués qui ne se justifient pas dans les Écritures. Alors que toi-même, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Tu es chrétien, le miracle va t'accompagner si tu cherches Dieu, si tu connais les principes, comment activer les dons de puissance. Voici les modèles, voici les exemples que nous avons. Il était puissant, il n'était pas puissant en vain. Il opérait avec les dons de puissance. Voici les secrets.
Prenons encore une autre écriture. Alléluia. Manda bloda shadagana. Oh rabashanda. Je sens une onction. Seigneur, si tu peux guérir quelqu'un, si tu peux faire quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Manda blodo shada. Prenons Marc, mes frères et sœurs, chapitre 1, verset 32 à 35. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, parle. Oh rabashakabara bloda. Marc, chapitre 1, verset 32 à 35. Regarde encore. Il est notre modèle. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Il n'a jamais échoué dans les domaines de délivrance. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Et toute la ville était rassemblée. Voilà, je m'arrête. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Regardez le verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient de diverses maladies. Il n'a jamais échoué. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de pouvoir faire quoi? De parler parce qu'il les connaissait. Regardez maintenant le verset 35, la suite. Alléluia. Ah, mon maître. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous avez vu? Mais bien aimé, vous allez lire partout, vous allez voir que quand le Seigneur guérit les malades, il sait que j'ai libéré l'onction, donc je dois encore recharger la plénitude. Je dois encore me recharger. Chaque fois le Seigneur, quand il opère, c'était ça son secret. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il a été puissant, mes bien-aimés, puissant dans l'enseignement, puissant en parole, puissant en œuvre. Son secret, c'est ça. C'est ça le secret. Lui, le maître, maintenant, nous. Tu vois pourquoi, mes bien-aimés, tu pleures tout le temps. Tu dis, Seigneur, jusqu'à ça, quand tu vas me délivrer. Mes bien-aimés, parce qu'on ne respecte pas les principes. On ne respecte pas ce qui est écrit dans la Bible. On demande la puissance, on est en train de relier tout à la foi au nom de la foi. Mais bien aimé, qui vous dit que la foi n'a pas besoin de gêner? La foi n'a pas besoin de prier, de prendre un temps dans la présence de Dieu. Je vous ai montré, mes bien-aimés, dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, le don de puissance est précédé du don de la foi. Il y a d'abord le don de la foi, ensuite le don de puissance. C'est-à-dire, il y a la foi à côté, il y a le don de puissance. Mais maintenant, pour avoir cette puissance, au milieu entre la foi et le don de puissance, il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir avoir sa puissance. Cela n'explique pas la foi. Le Seigneur avait pleinement la foi, mais regarde son secret. Tous ces passages-là, je vous ai donné, mes bien-aimés. C'est ça. Mes bien-aimés, lisons un dernier passage. Prenons Matthieu. Vous allez voir encore la même chose. Mes bien-aimés, on lit comme ça pour que vous compreniez que, mes bien-aimés, il n'y a rien qui est gratuit dans la Bible. Il faut payer un prix. Les chrétiens d'aujourd'hui, mes bien-aimés, refusent de payer le prix. Matthieu chapitre 14, mon bien-aimé, 14, virgule, on va lire le verset 23. Mais bien aimé, pour avoir la puissance du Saint-Esprit, pour opérer avec les dons de puissance, mais bien aimé, il faut payer les prix. Je vous dis devant le Seigneur. Si vous ne payez pas les prix, mes bien aimés, il n'y a rien. Ta foi là, mes bien aimés, deviendra la foi de porc. Vous voyez? Tu n'auras pas la puissance. Regardez ce qui est dit ici. Lisons le verset 14 d'abord, mon frère. Le verset 14. Regardez, la Bible dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit émis de compassion pour elle. Regardez, la Bible dit, il guérit les malades. Au pluriel, hein, il guérit les malades. Après avoir guéri, il a fait quoi? Le même acte. Lisons le verset 23. Regarde la suite. Quand il y renvoyé, il monta sur la montagne pour faire quoi? Pour prier à l'écart. Il s'écarte, il laisse les disciples. Lui, il s'écarte, il va à la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et comment tu peux te comparer avec une telle personne? Comment? Regarde sa vie. Quand on chante, je vais être comme Jésus,
Je vais être comme Jésus, c'est ça. Ce n'est pas de blabla, ce n'est pas de parler. Si tu veux être comme le Seigneur, tu veux être l'imitateur du Seigneur, voici le modèle à suivre. Si vous voulez néanmoins opérer avec les dons de puissance, au cas contraire, mes frères et sœurs, si vous ne payez pas les prix, vous ne priez pas. Vous n'avez pas la vie de jeûne et prière, mais bien aimé, vous allez vivre avec votre souffrance, avec votre maladie. Vous allez vivre avec cette situation, vous serez toujours bloqué. Nous allons voir si les apôtres, quelques écritures, nous allons terminer dans 10 minutes. Dans 10 minutes, voilà, je suis en train de regarder la montre pour ne pas terminer tard. Regardez les apôtres, mes frères et sœurs, si les apôtres faisaient la même chose que le Seigneur. Parce qu'eux aussi, les apôtres opéraient aussi avec les dons de puissance. Mais regardons quelques écritures, je crois qu'on ne va pas lire tout. On va regarder les écritures ça et là. Prenons par exemple l'écriture des Actes des apôtres, mon frère Cyril. Prenons Actes chapitre 4, verset 31. Voilà. Actes chapitre 4, verset 31. La Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Ici, on parle, il a prié, au troisième personne du prière, ça dit les disciples. Et la Bible dit, ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Regarde la suite, la Bible dit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez? Donc, ils ont annoncé la parole avec assurance. Le secret, c'était quoi? Parce qu'ils étaient remplis. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que dans le verset 30, ils étaient en train de demander, le plus haut, mon frère, dans le verset 30, ils demandaient que le Seigneur étende ta main pour qu'il fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Vous voyez? Et pendant qu'ils priaient, pour que cette promesse, pour que cette requête soit exaucée, le Saint-Esprit les a fait quoi? Les a remplis du Saint-Esprit. Or, quand on est rempli, on a la puissance. Donc, il demande, Seigneur, nous voulons que tes serviteurs opèrent avec les dons de puissance. Alors, le Seigneur les a fait quoi? Les a remplis. Donc, même les apôtres, c'était ça le secret. Prenons par exemple, je vais lire les versets, ça et là, parce qu'on va arrêter. Prenons par exemple Actes, chapitre 13, verset 52. Voilà. Je suis en train de vous montrer les apôtres imitaient aussi le Seigneur. Voilà la vie de Jésus. Donc on le voit même chez les apôtres. Actes chapitre 13, verset 52. La Bible dit, tandis que les disciples étaient remplis de joie et quoi? Remplis du Saint-Esprit. J'ai tellement de versets, vous allez voir, les disciples, mes bien-aimés, étaient toujours remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez voir, les disciples ont accompli les miracles, mes bien-aimés, de manière, je peux dire, bizarre. Donc vous voyez, Pierre, son ombre seulement pouvait guérir même les malades. Quelle dimension, mes frères et sœurs? Quelle dimension? Vous voyez? Donc les secrets des apôtres, c'était la vie de Jésus. Je crois que ça, on va continuer ça demain. Par la grâce de Dieu, lisons un dernier passage. Nous allons lire, voilà. Prenons Acte chapitre 13, verset 4. Toujours dans les mêmes livres. Chapitre 13, verset 4. Voilà. Regardez ici, mes frères et sœurs. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Montons dans le verset 3, on dit, alors après avoir jeûné et prié, vous voyez? Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Regardez la vie des disciples. Jeûne et prière. Voilà pourquoi si vous lisez l'acte des apôtres, les épîtres, les apôtres étaient toujours remplis du Saint-Esprit, opéraient toujours avec les dons de puissance. Je crois que par la grâce de Dieu, demain, je vais
on va ajouter quelque chose bien évidemment, mais je vais vous montrer les traces, hein, comment les apôtres opéraient avec le don de puissance. Vous allez voir quelques passages, parce que nous sommes dans l'enseignement, il faut qu'on lise beaucoup. Pour que vous voyez, mes bien-aimés, vous ayez la connaissance de pouvoir activer ces dons. Parce que moi, je suis convaincu, tel que nous sommes là, nous avons le Saint-Esprit et nous avons les dons de puissance en nous. Chaque chrétien a ses dons. Mais le problème, c'est que ces dons ne se manifestent pas parce qu'on ne respecte pas les principes. On veut recevoir tout gratuit de la part de Dieu. On ne veut pas payer les prix comme les apôtres ont payé les prix. Le Seigneur lui-même, vous avez vu, pour qu'il soit utilisé par les dons de puissance, il s'est ressourcé par des jeûnes et prières. Les apôtres mêmement. Alors pourquoi nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi nous voulons toujours recevoir tout au nom de la foi, gratuitement, sans payer les prix? Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, pour opérer avec les dons de puissance, l'apôtre Paul, il a parlé du don. Parce que j'avais dit que certains vont dire que voilà, mais c'est un don. Quand on parle du don, il n'y a pas des efforts à fournir. Voilà. Donc c'est un don, je peux prier ou je ne peux pas prier. Ce don peut se manifester. Mes frères et sœurs, moi je suis toujours contre cela. Parce que Dieu ne peut pas vous donner les dons de puissance, des miracles, d'opérer avec les miracles et les guérisons. Et ce Dieu-là ne vous donne pas la capacité de jeûner et de prier. Jésus lui-même était un don de miracle. Lui-même tel qu'il était là. Parce qu'il est aujourd'hui avec nous comme l'Esprit. Lui-même, il était le don. Mais il pouvait néanmoins prier pour opérer avec la puissance. Et nous, moi et toi là. Lui, les bois verts, nous, les bois secs. Mes bien-aimés. Mes frères et sœurs, vous savez, certaines situations qui sont liées aux forces du mal ne peuvent nous libérer, mes bien-aimés, facilement si seulement nous sommes enseignés. Si seulement on sait ce que nous sommes, on connaît ce que nous avons. Si tu sais ce que tu as, de qui tu es et ce que tu as. Mais si tu ne connais pas cela, mes bien-aimés, tu vas continuer à pleurnicher. Je dis bien, le don de puissance n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. C'est-à-dire tout chrétien peut opérer avec le don de puissance. Tout chrétien. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli? Nous sommes en train de vous montrer les lignes, les traces du Seigneur, les traces des apôtres. Jeûne et prière. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Il y a certaines disciplines que vous pouvez faire comme j'avais dit. Vous abandonnez par exemple les lits pendant une semaine. Vous dormez par exemple, voilà, par terre. Vous ne prenez que par exemple le fruit. Vous ne mangez pas de mets, de mets délicats. Vous ne mangez que des fruits, tout ça, des trucs comme ça. Pendant une semaine, et vous prenez le temps dans la présence de Dieu, vous priez. Ce sont des disciplines que vous pouvez, qui peuvent vous aider aussi à avoir la puissance. Vous pouvez faire même des 24 heures pendant une semaine. Vous ne mangez que le soir. Soit vous mangez, vous ne prenez que du soupe. Il y a plusieurs formules de jeûner. Il y a plusieurs formules de faire des disciplines. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir jeûner sec à sec, mais vous pouvez faire même partiel pour pouvoir opérer avec les dons de puissance. Il y a plusieurs mécanismes. Vous pouvez commencer petit à petit. Soit de 6 heures à 12 heures. De 6-18. De 24 heures. Vous prenez 2 jours. Vous prenez 3 jours. Vous montez petit à petit. Si vous ne mortifiez pas ce corps, mes bien-aimés, vous n'aurez pas la puissance. Jamais. Jamais. Opérer avec les dons de puissance. Voici les lignes que nous sommes en train de vous montrer, mes bien-aimés. Être rempli du Saint-Esprit par la voie de jeûne et prière et les autres disciplines. Et cela peut vous aider. Voilà, on s'arrête là. Donc, demain, nous allons prier. Nous allons commencer notre enseignement à 20 h. Demain, c'est mercredi. Donc, nous allons débuter à partir de 20 h 30. Donc, mes bien-aimés, vraiment, je nous invite à pouvoir se connecter à l'heure. On est habitué à se connecter un peu en retard, ce n'est pas bien.
vous n'êtes pas là pour moi, vous êtes là pour le Seigneur. Donc, connectons-nous, mes bien-aimés, à l'air, s'il vous plaît. Donc, il y a d'autres, il faut insister. C'est comme un dérangement, alors que c'est votre bien. On vous assène gratuitement la parole, mais bien aimé, c'est pour votre bénéfice. Connectez-vous à l'air, s'il vous plaît. Hein? C'est pour Dieu que vous êtes là, mes frères et sœurs. Donc, demain, on commence à 20h30. Donc, vraiment, 20h30, on démarre tous ensemble. Voilà, donc c'est un peu ça. À part ça, il n'y a pas un autre programme. Si vous avez des questions, vous avez une préoccupation, écrivez ça quelque part. Et demain, avant qu'on commence notre enseignement, vous allez soumettre ça et puis on va voir comment est-ce que nous allons, par la grâce de Dieu, vous répondre. Sinon, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir nous conduire pendant 7 minutes dans la prière et puis nous allons clôturer. L'homme de Dieu clôture le tout directement. Clôture et fait la prière de clôture. Voilà. Ouvre ton micro, l'homme de Dieu. 1, 2, 3. Ok, l'homme de Dieu, Alex. Voilà, merci. Ok, c'est bon. Alors, ok. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons vu que pour être remplis et pour avoir un don de puissance, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être aussi être des gens qui jeûnent, qui prient. Des gens qui sont habitués à la prière. Des gens qui jeûnent, qui cherchent la face de Dieu, qui traitent durement leur corps, qui passent par des sacrifices, parce que nous ne pouvons rien obtenir sans sacrifice. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant. Prie avec tout ton cœur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux que je sois un homme rempli du Saint-Esprit. Que je sois un homme, une femme qui prend du temps, même s'il n'y a pas de prières organisées d'ensemble, mais tu as des temps que tu prends à côté pour Dieu, jeûner, prier, afin que tu sois efficace, que tu sois puissant. Tu vas prier avec ce sujet, tu vas demander à Dieu que Dieu puisse te remplir du Saint-Esprit et que tu sois un homme, une femme de prière, que tu puisses chercher la face de Dieu, que cela soit ton habitude, que cela puisse être un mode de vie pour toi. Tu vas demander à Dieu que Dieu te donne la force de passer dans ces choses ici, afin que tu puisses avoir un don de puissance, et afin que tu puisses opérer puissamment. Élevons nos voix bien-aimés, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci de nous avoir. Seigneur, nous venons devant toi, Père. Merci de nous avoir. Seigneur, nous venons devant ta face, Seigneur. Je viens devant toi, Père éternel, pendant ce temps où Dieu, Yahweh éternel, merci pour ta parole ce soir. Seigneur, tu nous as parlé, Papa. Comme toi-même, tu étais un homme de prière. Toi qui étais 100% homme et 100% Dieu. Seigneur, tu prenais du temps dans la prière. Tu priais chaque fois, Seigneur. Tu jeûnais, Yahweh. Et chaque matin, Yahweh, tu t'es retiré dans la prière pour chercher la face de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, tu étais rempli du Saint-Esprit et tu étais puissant. Seigneur, c'est pour cela que je viens devant toi et je te demande, oh Dieu, étends ta main dans ma vie, Seigneur.
on ne peut pas, on n'y arrivera pas. Je te demande, Seigneur, s'il te plaît, Remplis-moi de du pouvoir, Saint-Esprit. Seigneur, me donner, Cher Seigneur, la Saint-Esprit force de pour Dieu. la prière, Cher la force pour Saint-Esprit de Dieu. jeûner, Je la te force désire de dans ma faire vie. des Je te disciples, la désire force dans de ma pouvoir vie. se sacrifier, faire des Remplis-moi, sacrifices. Seigneur. Donnez aussi à Remplis-moi, mes frères et Esprit de sœurs Dieu. la même chose, Remplis-moi, Dieu. Esprit de Je Dieu. prie l'Éternel Remplis mon des cœur. armées de pouvoir Remplis aider mon mes âme. frères et sœurs, Remplis mon d'opérer esprit. aussi avec Souffle, les dons de oh, puissance, de Esprit pouvoir, de Seigneur, Dieu. avoir le vie de jeûne, de Saint-Esprit de pouvoir, Dieu. Seigneur, avoir la vie Saint-Esprit de de sacrifice. Dieu. Seigneur, sans Saint-Esprit ton de Dieu. aide, Seigneur, Pour avoir personne, cette il y aura puissance, toujours des esquisses je avec vais la chair, opérer il y aura toujours puissance. des esquisses avec nos corps, Je vais Seigneur, parce opérer que notre puissance. chair est tellement Mon frère faible. va La Bible dit, opérer mais l'esprit est puissance. dispo. Ma Seigneur, sœur nous voulons va que tu opérer disposes puissamment. nos C'est esprits ainsi à que nous chaque te instant, demandons, toi, à chaque Seigneur. moment. Oh Oh mon Dieu Dieu, oh mon tout-puissant, Dieu, oh mon Dieu. bon, nous Seigneur, sans demandons ton la aide, puissance, on n'y la arrivera pas. puissance qui On vient ne de peut pas, toi, Seigneur. Seigneur. Il Le sera Saint-Esprit de difficile Dieu, de pouvoir l'Esprit faire de des Dieu, sacrifices, de remplis mon pouvoir cœur, gêner, mon âme, de pouvoir prier. remplis-moi, Mais nous cher venons, Saint-Esprit Seigneur, de au pied de Dieu, la croix. que soit Seigneur, notre par la Seigneur, voie de cet un enseignement, homme qui prie, Saint-Esprit, un homme aidez-nous. qui te Que cet cherche, enseignement, qui Seigneur, ne cherche passe ta pas comme face afin cela. que je Mais nous puisse voulons être, opérer Seigneur, Seigneur, de Seigneur, cela que tu dans as le domaine de parlé, que tu puissance, as donné aussi dans les le domaine capacités de afin de puissance, pouvoir Seigneur, mettre en tu es exécution, puissant, Seigneur, tu cet viens enseignement. opérer, Seigneur, nous voulons Yahweh, opérer, attends commençant ce d'abord par domaine. nos vies, Oh, dans nos vies, Dieu Seigneur, tout-puissant, ainsi que dans nos laisse que familles, ces dons ainsi que de dans ton puissance église, soient parce que ce ma don de part, puissance est soit donné ma aussi pour part, l'utilité au commune. nom de Oh notre Jésus-Christ, Dieu, soit Seigneur, ma aidez-nous part, et au Le nom de discernement des utilisez-nous à esprits, opérer Seigneur. avec les dons de Remplis-moi, puissance. Seigneur, Oh cher Seigneur, s'il te Saint-Esprit plaît, de Dieu, s'il te plaît, Père, je remplis-moi, te prie. donne-moi Je la te prie, puissance, Seigneur. la Je puissance te qui prie, vient de Seigneur. toi, la Je te prie, puissance qui vient de Seigneur. toi, Mes Père. frères et sœurs Je sont là. demande une Seigneur, tu puissance, connais les oh faiblesses de Dieu, chacun. qui vient Tu de connais, toi dans ma Seigneur, nos vie, faiblesses Seigneur, pour tous. afin Seigneur, d'être sans ton aide, efficace, sans ton afin secours, d'être fort, c'est de difficile te chercher d'opérer dans des avec prières, les dons de de te puissance. chercher C'est dans des difficile jeûnes, d'opérer de avec te ces dons. chercher dans Mais des nous moments, demandons ton oh aide. Yahweh, Nous où demandons tout ta le monde grâce. se Nous lasse. demandons ta puissance. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, tu me aidez, tiens aidez, devant toi. aidez, Yahweh, Oh, Yahweh, Père, Yahweh, je devant ta Papa, face. aidez-nous. Seigneur, tu es tout Aidez, puissant, aidez, remplis-moi. Seigneur, au nom de Remplis-moi, Jésus. Seigneur. Au nom de Remplis mon Jésus. corps. Au nom de Remplis-moi, Jésus. Seigneur. Au nom du Seigneur Remplis-moi, Jésus. Yahweh. Que ta Cher grâce, Saint-Esprit de Seigneur, Dieu. nous voulons être Remplis-moi. remplis à Cher chaque instant, Saint-Esprit de Dieu. à chaque moment. Remplis ma vie. Être Cher rempli, Saint-Esprit de rempli Dieu. de l'Esprit, Remplis ma rempli vie. de la Au nom puissance, de Jésus. afin que nous Au puissions nom de opérer Jésus. Au avec les nom dons de de Jésus. puissance. Remplis Seigneur, mon s'il te frère. plaît, que Remplis ta ma grâce, soeur. que Remplis ta tes grâce, enfants. au Au nom nom de précieux de Jésus. Jésus. La puissance de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, Dieu, que je sois un homme de prière, un homme qui gêne, un homme qui prie, un homme qui cherche de passer des temps dans ta présence, de passer des moments de jeûne, des moments de retraite, des moments où, Seigneur, je cherche ta face, que mon frère, ma soeur, puisse avoir ce temps personnel de te chercher dans sa vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Venez et Merci, priez, Seigneur. Seigneur. Merci, Père. Oh, merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Nous allons prier, je vais prier. Seigneur, tu es tout-puissant. Amen. Toi, tu es le Dieu qui nous bénit, qui nous connaît. Tu es le Dieu qui nous restaure, qui nous a appelés. Ô Père, te disons merci pour ce temps, ce moment. Seigneur, toi, tu nous dis que nous devons être des hommes qui soient remplis, ou des hommes et des femmes qui soient remplis de Saint-Esprit, afin d'opérer avec puissance, afin d'avoir une puissance. Ces dons de puissance, Père, si nous ne nous gênons pas, si nous ne te cherchons pas dans la prière, Seigneur, nous ne serons pas efficaces. Mais notre souhait ce soir est que toi, tu puisses nous aider, Seigneur. Tu puisses aider mon frère et ma soeur. Seigneur, de prendre du temps dans la prière et de te chercher. Dans des jeûnes, Seigneur, dans des retraites, dans des temps de prière personnelle
au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous, afin que nous soyons efficaces, afin que nous puissions être forts, afin que ces dons de puissance puissent agir et fonctionner normalement dans nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant, cher Saint-Esprit de Dieu, sois en nous, remplis-nous, utilise-nous puissamment, habite en nous afin de nous communiquer des capacités qui viennent de toi, Père, pour agir puissamment dans ces domaines. Seigneur, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, répands ta puissance dans nos vies. Répands ta puissance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur pendant ces instants. Au nom de Jésus-Christ, communique-nous, Seigneur, des dimensions que toi tu veux, Seigneur. Communique-nous, Seigneur, des choses particulières qui viennent de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ, te supplions, ô Père, communique-nous des choses et des dons qui viennent de toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ô Père, puissamment dans nos vies, utilise-nous, Seigneur. Crée en nous le vouloir et le faire. La Bible nous dit que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, touche le cœur de mon frère et de ma soeur. Dispose, Seigneur, le cœur de mon frère et de ma soeur, d'avoir le temps de jeûne et prière, d'avoir le temps de te chercher, des temps de moments individuels, des moments d'intimité, des moments, Seigneur, il va passer à te chercher personnellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève contre tout esprit de distraction qui vient souvent pour nous distraire, de ne plus avoir des temps personnels devant ta face. Tout esprit de fatigue, de découragement, nous chassons cela loin de nous au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui ne veut pas que nous puissions être en bonne relation avec toi, avoir une intimité, passer des temps de relation avec toi, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh Dieu, dispose-nous, Père. Amen. Dispose-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs. Dispose nos esprits. Dispose-nous, Seigneur Jésus, à te chercher. Que ceci soit être une mode de vie pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. La chair ne peut pas accepter les désirs qui est spirituel. Seigneur, la chair s'oppose à ce qui est esprit. La chair ne peut pas vouloir gêner. La chair ne peut pas accepter de te chercher. La chair s'oppose toujours, Seigneur, à la volonté et à ce qui est spirituel. Nous ne pouvons pas, Seigneur, de nous-mêmes, mais nous demandons l'aide qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la chair puisse obéir à ce que dit le Seigneur, que la chair puisse obéir à ce que recommande l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons merci. Laisse que ces moments, Seigneur, d'enseignement et que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Nous recommandons cette nuit entre tes mains. Protège-nous, garde-nous, veille sur nous, Seigneur. Oh Dieu, parle-nous encore dans les songes. Seigneur, visite-nous quand nous allons dormir. Oh Dieu, donne-nous, Seigneur, la volonté et dispose-nous. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, Alex. Amen. Thierry aussi. Et tous nos frères et sœurs sur WhatsApp. Soyez bénis.